Sur l'histoire de klal ou prat ou klal. Maintenant, on arrive à un point halachiquement très important et qui a des incidences légales. C'est la chose suivante. C'est l'enseignement de Shmuel. Je repense Samer Zaïn, Hamoud Aleph, la dernière ligne en bas. C'est bon, les zoomers? Les zoomers, ouais. On repart deux. Je ne veux voir qu'une seule tête. Avant qu'elle ne tombe. Avant qu'elle ne tombe. Ok, c'est bon. Ça va, Moshe? Shalom, Fringant? parfait. On y va. Alors, la dernière ligne de Samer Zaïn Hamoud Aleph. Amar Shmuel. Shmuel, il dit Kishut chez Itlia BIVA Asura. Une citrouille qui est devenue véreuse sur pied, c'est-à-dire quand elle est attachée au sol, c'est interdit Mishum Asheretz Ashoretz Alaretz. À titre de les vermines qui grouillent sur la terre. Samer Zaïn Hamoudbet. 134 pour les intimes. Ouais. Tu veux voir un truc? Ouais, regarde un truc. Si on fait bientôt ainsi. Ok. Alors, maintenant, sur Sheretz Ashoretz Alaretz, sur les sols, pourquoi? Parce que la citrouille étant attachée au sol, il y a un ver, par exemple, qui, à l'intérieur, se forme, eh bien, il rampe sur la citrouille qui est attachée au sol, qui est sur le sol. Ça, c'est la thèse de Shmuel, mais il y a une autre thèse. La Gemara réfute ça, la Gemara réfute cela en disant que non, que tant que le fruit, tant que la bestiole n'est pas sortie du fruit, elle n'est pas sur le sol. Donc c'est une marloquette dans la Gemara, et la conclusion de notre Gemara a l'air d'être que Shmuel a été réfuté. C'est ce que la Gemara dit. Lema Mesayale des Tanais. Est-ce qu'on va dire que les deux Beraïtot suivantes vont aider l'enseignement de Shmuel? Des Tanechada, il y a une Beraïta qui dit Ala Haaretz, c'est-à-dire que Sheretz a Shoretz a la Haaretz, que la bestiole qui grouille sur la terre, Léotsi et Azizine, ça exclut de l'interdit les cossons d'Irachi qui sont dans les lentilles, les moustiques qui sont dans les clycines, c'est-à-dire c'est les pois chiches, les pois chiches. Tolaat chez Betmarim, les vers qui sont dans les dattes et dans les figues sèches. Tanya Idar, il y a un autre Beraïta qui dit Kol Asheretz Asheretz Alaretz, la bestiole qui grouille sur le sol, ça inclut Tolaat chez Bekari Zaitim et chez Bekari Gefanim, les vers dans les racines des oliviers et les racines des vignes. Alors, comment là c'est interdit et en haut ça exclut? C'est permis. Maïla Vili Vili Bepera, n'est-ce pas que l'un et l'autre on parle des fruits? A BVA, A chez l'OBVA. L'un on parle quand le fruit est attaché au sol, et là, deuxième cas où c'est permis, quand le ver s'est formé quand le fruit était détaché du sol. Par exemple, tu as des figues que les figues, tu les as coupées du figuier, tu les fais sécher et se forment à l'intérieur des figues, des vers. Et là, ce serait cachère parce que c'est pas attaché au sol. L'eau, non. Idi BVA, non. L'un et l'autre, on parle que c'est attaché au sol. La cachère, abepera, abelana. Goufa. Là, quand c'est dans le fruit, même si le fruit est attaché au sol, le verre est cachère. Abelana Goufa, là, c'est dans l'arbre. Des cas d'amis des caténés, toi, chez Ikare Zeitim, chez Bager, Gefanim, Shmamina. La preuve, c'est que le texte dit les vers qui sont dans les racines. C'est-à-dire, le ver qui est dans le fruit, c'est cachère. Le ver qui est dans l'arbre n'est pas cachère.
Shmamina. Donc la Gemara a l'air de conclure contre Shmuel. Et c'est là où nous en étions hier. Et je vous invite à reprendre le Tosfot, parce que on est bien d'accord que ça a des incidences très importantes. Et nous qui sommes gourmands, qui voulons absolument manger des vers dans les fruits, ça, on est, comment dire, avide de savoir la conclusion légale. Bien. Des kanami, des katané, tolad, chez Bekari Seitim, regarde d'ailleurs que c'est écrit le ver qui est dans les racines des oliviers. Mikan, medagdek, rabenutam. C'est bon, on a tous le texte. Ouais. Are you ready? Bien. Lady Bird. Mikan, medagdek, rabenutam. De là, déduit rabenutam. Et Rabbeinu Nathanel était un Rishon, si je ne m'abuse, on l'appelle parfois Rabbeinu Nathanel Akadosh. Si je ne m'abuse, c'est un de ceux qui était sur le bûcher à Blois. Waouh, mesquine. À Blois. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai un cousin qui était un grand cousin qui est un ancien polytechnicien et qui était un grand administrateur. Il était plus ou moins préfet là-bas à Blois. Donc il est juif et il voyait l'histoire des juifs à Blois où il y avait un grand bûcher vers 1250, je ne sais pas exactement. Donc il en a parlé avec ses collègues là-bas, enfin ses administrés à Blois. Il m'a rapporté, il y avait une de ses collaboratrices qui dit « Ah, c'est bizarre, nous à Blois, on n'est pas comme ça. » En tout cas, il y a eu les Juifs de Blois ont été sur le bûcher. Si je ne m'abuse, Rabbeinu Nathanel était le Rav qui était là-bas. Ok. On appelle Rabbeinu Nathanel Akadosh et Riva. Den halacha que Shmuel, halacha n'est pas comme Shmuel. Damar qui shoot chez Tlia Bevia Asura. Que la citrouille qui est devenue véreuse sur pied, que ce serait interdit. Donc l'halacha n'est pas comme ça. Ou bien la robe Gedolot. Par contre, à la robe Gedolot ou Bechel Tod et Ravachai, Posek que Shmuel, tranche comme Shmuel. Bien que notre Souga a l'air d'être contre Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on a vu plus haut d'Afnoun Tret, on avait vu, que d'Amar Papa Laïl Bepirkin, Shmamina Mederavuna, d'Amar Shmuel, qui chou de Abevea Soura. Que ça a l'air d'être là-bas, comme Shmuel, que les kishoutes qui sont devenues véreuses sur pied s'interdit, Ané Tamré des Kada, Bata Trissa Yechecharé, et que les dates qui sont dans les jarres après 12 mois, c'est permis. Voilà. Oui, alors on avait vu là-bas, on peut reprendre un Nunchet, si vous le voulez bien, Nunchet Amoudalef. Oui, c'est-à-dire que Raphaël Bloch était là hier dans notre étude, enfin, il est intervenu, il a écouté ce qu'on faisait, il a dit parce que, pas besoin de regarder Nunchet, je me souviens, le sujet c'est comme ça, c'est que le ver, il a pu se former quand c'était sur pied. Après, la date, tu l'as cueillie. La date, tu l'as cueillie. Mais maintenant, tu prends la date, il y a des vers. Le ver, à partir de quand s'est-il formé dans la date? Si ça fait 12 mois, que tu l'as cueilli, la date sèche, eh bien, au bout de... les vers ne peuvent, les invertébrés, ne vivent pas longtemps, vivent pas un an. Donc, c'est sûr, si tu vois le ver qui est vivant, qu'il est post-cueillette. Voilà, c'est ça ce que la Gemara dit, post-cueillette. Bon. Afalpi chacha sekan diyuk mina beraita. Alors, regarde, très intéressant. Bien que le chasse fasse une déduction de la beraita d'Elo Shmuel, Aïnou lichora, c'est-à-dire a priori. Aval et Shmuel nami yesh Hashem le fared et toi Shmuel kezadeh anu shebezaitim beodam mechubarim beikaram. On peut lire cette beraita même d'après Shmuel, c'est-à-dire a priori ça va pas comme Shmuel, mais Shmuel peut se débrouiller avec mieux afilou et Shmuel.
Mais même d'après Shmuel, et la sortal polim chez Korim, truc, vechimsi chez Korim, kshemzem betochan, kegon yivrushim, betrilat toladot, shivrushim aklipa, mesharem e bachut, kebatse aklipa, nisharim a yivruzim tartea, elosram. ולא מצרים משורשרה לרע על הרי, כל זמן שלא רכשה, וגם בקונטרה פירל לעיל, גם בקישוט שדיה בהביאה אסורה, כיוון נמרת התולד בתור הקישוט, ואם הוא חובר בקרקע, אביה כמרת על גבי קרקע. Alors je reprends. Néanmoins, même d'après Shmuel, même si on est marmire comme Shmuel, on n'interdit pas ces fèves chez Korim, je sais, le poids, oui, poids, le poids, les poids. Vechimse chez Korim, les chimsé qu'on appelle, je sais pas, quand on trouve dedans des bestioles, et au début de la formation de ces bestioles, la clipa devient noire, et quand on enlève la clipa, restent les bestioles en dessous, et on n'interdit pas tant que, c'est-à-dire, tu as des bestioles qui en ont, tu as des petits points, mais c'est encore pas une bestiole qui bouge, alors même là, ces petits points, ça n'interdit pas, tant que c'est pas une bestiole qui bouge, voilà. Alors, donc, regardez par exemple la nafkamina. La nafkamina, nous avons une orange grand A, soit une orange grand A, et sur l'épluchure de l'orange, il y a des points noirs qui sont des œufs de bestiole. Hein? D'après Tosfot, c'est cachère. Parce que c'est pas. Alors, c'est vrai, si vous voulez, en nous, en chacun d'entre nous, nous avons une âme de fanatique, n'est-ce pas? Ouais. Plus ou moins. Comment? Plus ou moins. Plus ou moins. En France, c'est devenu obligatoire maintenant. Ou alors, on a des femmes fanatiques. Non, parce que tu parles des Tolaïm. Ah oui, les femmes gens sont nerveux. Elles pètent des câbles. Comment? Qu'est-ce qui est angoissant? Des insectes. Comment? Mais c'est bon. C'est, comment dire, c'est des protéines bio. Je vois pas où est le problème. Non, regardez. Non, mais je rigole pas. Enfin, j'ai un grand principe. C'est pas parce que je déconne, je suis pas sérieux. Hein, voilà. Alors. C'est un postulat. Un postulat. C'est-à-dire, c'est dans le lycée de Platon, c'est écrit nul n'entre ici s'il n'est géomètre, mais moi j'ai un autre mantra. C'est pas parce qu'on déconne qu'on n'est pas sérieux. Voilà, c'est un autre mantra. À l'entrée de mon académie. Voilà. Dans notre nouveau local, on mettra. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on déconne qu'on n'est pas sérieux. Qu'est-ce que t'en penses, Moshe? L'autre, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Non, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut garder sa gueule. D'accord. Alors regardez, non, c'est très important. Il ressort de Tosfot, que tu as une bestiole qui s'est formée dans le fruit, même lorsque le fruit est attaché au sol, mais que la bestiole n'a pas bougé. C'est pas Sheretz Ashoretz Alaretz. Donc, Nafkamina, tu as une orange. Et l'orange, tu as des œufs. Tu as des œufs de larves, de trucs, ouais, mais que ça n'a pas bougé. C'est en train de se former. C'est cachère, les mahadrines, mina mahadrines. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait interdire. Bon, ça te dégoûte. C'est un autre problème. Ça te dégoûte. Moi, je ne sais pas, il y a des trucs qui me dégoûtent, qui sont cachères, qui me dégoûtent. Les bisnis, ça me dégoûte. Ok, c'est cachère. Ça me dégoûte. Le coca, ça me dégoûte. C'est cachère. D'accord. Bon, c'est un autre problème.
Mais, Regarde, ça fait les mais d'après ce que nous voyons ici, on va regarder dans le Shulchan Aruch. Hein. Regardez la fin du Tosot. Gambe Kuntras Piresh Laïl. Et aussi dans Rashi, il explique pour Gambe Kishut, Shekla Bevia, Asura, que la citrouille sur pied, c'est interdit, qui va des malérets atola betora kishut, étant donné que l'asticot se promène à l'intérieur. Ça, c'est comme si la bestiole marchait sur le sol. Mais si la bestiole ne marche pas, c'est pas interdit. C'est pas interdit du tout. Mais là, elle n'est pas en train d'être formée, elle est entière, là. Oui, non, ce qui est interdit, c'est l'asticot qui se balade. Il se balade, l'asticot. Voilà. Non, mais l'asticot qui est à Mais l'intérieur du fruit, il n'est pas interdit. tu as une orange, tu as une larve qui se forme, tu as un œuf qui se forme dans la pelure d'orange, c'est cachère. Il n'y a aucune raison d'interdire. Alors ça, c'est Tosfot. Maintenant, est-ce que c'est comme ça la halakha? Nous allons voir, mes amis, dans le Shulchan Aruch, Siman Pedalet, Saïf Dalet. Alors, Dans dans Yoredea, Pedalet, Saïf Dalet. pédalette. Pedalet, Saïf Dalet. Bien. Essaye, Pédalet. C'est bon, je peux t'aider? Koufnoun Bet. Oui, c'est parfait. Vous avez Yoredea, Siman, Pédalet, Saïf Dalet. Tolaïm, Agdelim. Tolaïm, Agdelim, Baperot, Betalouche, Moutarim. Les vers qui poussent dans les fruits, détachés du sol, c'est permis. Chez l'Oasra Torah et là, Sheretz Hachoretz Alaretz. La Torah n'interdit que les bestioles qui grouillent sur le sol. Bamé, Dvarim, Amorim, chez l'Opirchoum et l'Afri. Dans quel cas on parle qui se sont encore pas séparés du fruit. Aval Pirchoum et Napri, mais si ça sort du fruit, Afilo Loigi Alaretz, même il n'a pas touché le sol. Et là, Shemet Be'avir, il est mort en sortant du fruit. Afilou le piège coulo pris et la mixato, même si c'est pas séparé complètement du fruit, mais un peu. O shelo piresh et là al gabé a pris. Ou bien il s'est séparé que sur la paroi du fruit. O à la garine chez Betoro. Ah, alors là, ça va limiter tout. Il s'est séparé sur le noyau à l'intérieur. Ah ouais. Bon, alors là, on est mort. Hein. Eh ben oui, bah Tout oui. notre C'est pour ça espoir qu'elles sont de nerveuses permettre. alors les femmes. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est dans les pêches, des fois, tu as des pinces-oreilles, tu vois. Ouais. Toujours, je me suis demandé, sont-ils cachers? Merci, Charlie, t'es beau public. Alors là, il dit, oh, à la garine chez Betoro, c'est oh, je bien mes prix, les prix à sourd. Mais il m'a filou med Betor a pris. Il y en a qu'un des même, il est mort dans le fruit. Piresh, on l'a sorti du fruit, c'est interdit. Non, c'est-à-dire, il est mort dans le fruit, tu l'as sorti, le verre, il est interdit. Kozman, chez Nimsa, Betor a pris. Tant que le verre est dans le fruit. Non, mais là, à la garine, là on est mal avec le garine, hein, parce que s'il est sur le noyau, c'est-à-dire, il se sépare de la pulpe pour aller sur le noyau, ça s'appelle déjà séparé. Hein. OK? Bon. Il y en a qui interdit. Voilà. Kozman, Shimsa, Betor a pris. Le verre, il est dans le fruit.
même sur le trou est percé à l'extérieur, l'ochaishinan piresh vechaza. On ne craint pas que ce verre soit sorti et revenu à l'intérieur. Il y en a un qui interdit, tu as un fruit et un trou. Tu as l'abricot, tu as un trou. Et à l'intérieur, tu vois un asticot. Ouais. Alors là, c'est quand même. Il y a un problème. Alors, Rabbi Yosef Karo, il dit, néanmoins, on n'interdit pas. On craint pas. On ne craint pas. Mais le Rabbi Moshe Isserles s'interdit. Il dit, Vachi Naouk, c'est comme ça le minag. Mais quand on dit on interdit, je crois que j'ai un problème de réseau. Non, on t'entend. Comment? Quand on dit on interdit dans ce cas-là, si j'enlève le verre du fruit, le fruit reste interdit? Non, on parle que Non. du verre. On parle que du verre, là, d'accord. Oui, non, notre sujet, c'est manger les protéines. Oui, d'accord. Non, Ok. c'est manger les protéines. Maintenant, est-ce qu'on attend 6 heures après? C'est la question. 3 heures. Comment? 3 3 heures? heures. Est-ce qu'on attend 3 heures ou 6 heures après avoir mangé l'asticot? Ok, d'accord. Maintenant, il est pas sec comme Shmuel, hein, vous voyez. Je regarde le Gaon de Vilna. Shmuel, il fait beaucoup il est en halakha, on suit souvent Shmuel. Hein. Quand il y a Rav et Shmuel dans les sujets d'interdit, on suit Rav. Mais là, Rav n'intervient pas. Hein. Ouais, mais Shmuel, ouais, bon. Ok. Bon, on continue Dans un sujet que j'étudie à l'heure actuelle de Mashiach, Yemot à Mashiach, il y a Shmuel qui dit, dans la Gemara, qui dit En ben olamazé le olamaba, et là, Shirbout Galuyot Bilvad. Oui. Et le Rambam, il va comme Shmuel. Et tout le monde, Voilà. et la plupart des décisionnaires, ils vont comme Shmuel. Donc c'est pour ça que. D'accord. Okay. Non, voilà, il est dans ce sujet-là, il est vraiment très important. Ok. Alors, on continue. Baï Rabbi Yosef. Ah, on reprend. Rabbi Okay. Yosef, je reprends la Gemara. Ok. Baï Rabbi Yosef. Pirsha ou Meta. Elle s'est séparée du fruit, la bestiole, elle est morte. Regarde au Rashi. Pirsha va Meta. Ameta laat, la rat lishata, la citrouille véreuse, après, est devenue véreuse après l'avoir détatée du chol. Des charia les divrakol, c'était permis, d'après tout le monde. Pirsha mitor a pris, la bestiole est sortie du fruit. Vélo rirsha, mais elle n'a pas. Elle n'a encore pas rampé sur le sol. Chez Meta, Miyad Ben Filata, elle sort du fruit, elle meurt. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Miamrinan, qui va de lo alcha, lav shoretz alaretsu. Est-ce qu'on va dire, étant donné qu'elle n'a pas marché, elle n'a pas rampé sur le sol, c'est pas shoretz alaretz? Oh, Ouais. Dilma, lo banan shritza, ou bien non. C'est une espèce qui rampe, mais pas besoin qu'elle rampe. Elle sort du fruit, elle meurt tout de suite. Eh bien, c'est déjà potentiellement qu'elle ramperait. Shoretz, ça nous rochesh menanea. C'est quoi shoretz? C'est grouiller. Voilà. Maintenant, mixata maou.
Si tu dis qu'elle sort du fruit, ça s'appelle interdit. Maintenant, il y a un bout du verre qui sort, pas tout le verre. Ouais. Un bout du verre, mixata maou. Miavia kekula ou dilma ben. Est-ce qu'il faut que tout le verre soit sorti? C'est beau quand même, hein. Regardez là, arrêt sur image. C'est Si c'est un ver baladeur, il aime se balader. Il aime se balader. Charlie, ton épouse va demander, alors qu'est-ce que tu as étudié là aujourd'hui? Regarde, tu as un verre, il est sorti de la prune, mais pas complètement. Il est timide, il est timide. Il a regardé à l'extérieur, ça lui plaisait pas. Il est revenu à l'intérieur. Il a dit, Bardella, ça m'inspire pas. Voilà, exactement. Voilà. Maou. L'Avira Olam Maou, à l'ère du monde. Alors, Mixatamo, Meavia Kekula Odor. L'Avira Olam. Rashi. Pirsham inapri, talouche. Le verre se sépare du fruit détaché du sol à l'air. Mais Kodem Shigia la arrête, avant qu'il touche le sol, Kalta Befiv l'Elbola. Tu l'avales. Imtim Seloma Pirsha va meta muteret. Si tu dis qu'elle se sépare, elle meurt, c'est permis. Mishum dena rouya la roche, aval chaya. Or là, elle est toujours vivante. Elle pourrait potentiellement ramper. Elle n'a pas rampé tout de suite, je l'avale. Est-ce que j'ai le droit de l'avaler? Je vois avec un IRM que le verre va se séparer du fruit. Et je mets la bouche juste à l'endroit où le verre va sortir. Est-ce que je peux l'avaler à ce moment-là? C'est intéressant quand même. Hein? Bon, voilà. Maout Tekou. La Gemara reste, on ne sait pas trancher. Amarav Shechel Bared de Ravidi. Rav Shechel, le fils de Ravidi, dit Koukiani assiré. Les Koukiani sont interdits. Maetama, mais Alma à tout, parce qu'ils viennent de l'extérieur. Koukiani, Tashi, Koukiani, Tolaïm, Sheba Kaved, et Sheba Rea. Rashi explique, ce sont des vers dans le foie ou dans les poumons. Ah oui. Alors, Me'alma atu shebalatam abema ima ochalim ou trilatam shartsu alaretz. Si vous voulez, c'est comme les vers. Les vers, par exemple, quelqu'un, il a des vers dans les selles. Ouais. Dans les selles, c'est que ça vient de ce qu'on a mangé. De la même manière, il y a des vers dans... C'est que ça vient de l'aliment, de l'animal, et que c'était des vers qui étaient shoretz à la haretz. Voilà. Gauche. Alors. Ok, continuons. Matkivla Ravaché. Ravaché, object. Imealma à tout. Si ça venait de l'extérieur, l'ishtakru derer betari, on aurait les trouvé dans les excréments. C'est pas dans le foie et pas dans le foie et dans les poumons. On devrait les trouver. D'accord. Parce qu'on le fait rentrer par la digestion. Ah oui, que ça amène des vers, c'est ça, ça amène des vers. D'Aflamen Vav d'Ambrafrot, merci. C'est quoi qui amène des vers? La farine d'orge. La farine d'orge, voilà. Ika d'Amri, il y en a qui disent Amarav Shisha Baré de Ravidi. Koukane Charou, les koukané permis. Donc maintenant, il y a l'autre version. Les koukané, les vers qui sont dans le foie et dans les poumons. Donc, de la même manière, là aussi, vous savez, c'est un grand sujet, les vers dans les poissons. Les poissons, il y a beaucoup de vers dans les poissons.
les vers des poissons, c'est très, très, très fréquent. Et d'ailleurs, parfois, c'est toxique même. Hein. Parfois, c'est toxique. Alors là aussi, est-ce que, est-ce que ça vient de l'extérieur ou bien ça s'est formé de l'intérieur? Il y a eu une larve, et la larve, c'était pas une bestiole qui rampe sur le sol, et ensuite ça s'est formé à l'intérieur. Alors lui, il dit, les koukanés, c'est permis. Maïtama, pour quelle raison? Miné gablé, c'est de l'intérieur que ça se forme. Rashi, la shon gadele minaber atzma engedelim velav sheret saretz. C'est pas qu'elle a avalé un ver de terre, c'est qu'elle a sûrement avalé une larve et ça s'est formé à l'intérieur. Amar Ravaché pshita. Ravaché dit c'est évident. Dit mais alma ka atou, parce que si ça venait de l'extérieur, l'ishtakru derrière betari, on devrait les trouver plutôt dans les excréments. Donc si tu trouves dans les membres, c'est que c'était des larves qui se sont formées, etc. Vilcheta, Mais comment elles sont rentrées? C'est ça que je ne comprends pas. Vilcheta, Koukiane Asir, la halakha, les vers dans les membres, c'est interdit. Maïtama, Minam Naïm Vailele, Be Usaya. Ah, pourquoi c'est interdit? Parce que Minam Naïm Vailele Beosia. Regardons Rashi. Keshabema Yeshena, quand l'animal dort, Nirnasim Bechotama, les vers rentrent dans ses naseaux, ou Mesham les canets, de là dans la trachée et dans les poumons, ensuite dans le foie. Il cas l'omishtarik derrière Betari. C'est pour ça on ne les trouve pas dans les excréments. Dans les excréments, parce que ça vient par les naseaux. Super, voilà. C'est Rachiwa, top. Voilà. Il y a une saleté de bestioles là chez l'homme. C'est la maladie de Lyme. C'est des tiques qui rentrent sous la peau, qui font vraiment des dégâts très très importants au niveau neurologique. Il y a un pauvre monsieur, alors il faut pas aller dans les herbes, faut pas aller dans les herbes hautes parce qu'elles attendent justement pour coloniser une bête ou un être humain. Et c'est vraiment cette maladie de Lyme, elle est très très handicapante. Elle attaque le système nerveux. Il y a une personne que je connais, mais la peau vraiment, elle est bien attaquée. Ça rentre sous la peau et ça s'incruste sous la peau de l'être humain. C'est une horreur, la maladie de Lyme. C'est pas vraiment la tique, c'est pas la tique qui donne la maladie. La tique transmet une bactérie qui elle-même donne la maladie. Ah oui, ok, bon. D'accord. Mais c'est très handicapant. Hein. D'accord. Oui, c'est-à-dire, elle transmet. Voilà, c'est pas la bestiole qui rend. Non. Voilà. Non. Alors, on y va. Maintenant, le darné des bisra à cirer. Alors, les vers qui sont dans la viande, c'est interdit. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Les vers. Darné, c'est les vers. Regardons Rashi. Tolaïm animseim ben or le bassar. Les vers qui se trouvent sous la peau quand on dépaisse l'animal. Bélaz, je ne sais pas, regardons Rashi, Garbilèche. Gardiche. Larve du taon. Les garbelles. Larve du taon. Le temps. Le garbeil. Gauss du temps. Garbelle. Larve du temps. OK. Donc, le darné des bisra qui se trouve sous la peau, dans les animaux, alors c'est interdit, parce que ça vient de l'extérieur. Hein, c'est vrai que c'est... Décavré, charian. Par contre,
des poissons, les vers qui sont sous la peau des poissons, c'est permis. Ah, Baruch Hashem. Amarle, Ravina Leime. Rabbi. Ravina, il dit à sa mère, Ivlali Vana Echol. Dekawe Beto Adagim, Tane Otam, Shelo Ere Ve'akutzbam. Alors, une seconde. Il a avalé. Voilà, il dit à sa mère, Ravina, il dit à sa mère, mélange les vers. Si tu trouves des vers dans le poisson, mélange-les. Ensuite, je les mangerai. Je ne veux pas voir le ver. Donc, tu les mélanges avec la boutargue que je ne les vois pas. Ça me dégoûte. Evlali, Rachi, des cavrés bétor, mélangés dans le poisson, que je ne les vois pas, que ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais c'est cachère en soi. Voilà. Amarlo Ram Acharcha Baré des Ravacha les Ravina. Donc pour Ravina, c'est cachère, mais lui, il ne veut pas les voir, mais c'est cachère en soi. Alors il dit, mais quelle différence, Ravacha, Rav Acharcha, il dit, de fils de Ravacha, il dit Ravrina. Maïshena Madetania. Et Nivlatam Teshaksu, c'est écrit, leur charogne, vous les répugnerez. Or, la Borati, les rabot et Darnim chez Babéma. Vous les répugnerez, ça inclut les vers des mammifères. Amarlo, Achi Ashta, Bema, Beshrita, Odemishtaria, Ane, Medelo, Kamania, Leu, Shrita, Besuraou, Kaiman. Aval, Dagim, Beasefa, Bealma, Mishtare, Vane, Kikagavlan, Betera, Kagavlan. Alors, il dit, les vers qui sont dans les animaux, dans les bémotes, c'est-à-dire dans les mammifères, c'est interdit. Il dit pourquoi? Parce que l'animal est permis par la shrita. Or, eux, la shrita ne permet pas les vers. La shrita n'a rien à voir dans la permission des vers. Donc, il reste interdit. Mais les poissons, simplement, tu le retires de l'eau, ça suffit. Donc, étant donné qu'il kagavlan betera kagavlan, ils ont cru du vers croître de manière permise. Bon, c'est un peu compliqué, regardons Rashi. Beshrita Mishra, Elu Shegalu Betocha, Ad Shelo Nishreta Baou Meisur Ever Minachai. Ceux, les vers, qui ont cru à l'intérieur du ver croître avant qu'on fasse la shrita de l'animal, étaient interdits à tir de Ever Minachai. Or, la shrita de l'animal ne marche pas pour permettre les vers qui se sont formés à l'intérieur de la vache. Sharei Yeshem Chayut Leatzmam. Eh oui. Parce qu'ils ont une vie autonome. Bon, alors là, ça va être le sujet des chapitres suivants. Le Ben Pakwa, on ne comprend pas, parce que le Ben Pakwa, il a aussi une vie autonome, il est permis par la Shrita de la mer. Oui, mais lui, c'est de la même espèce. Oui, il croît de la mer. Parce que là, c'est autonome. C'est pas le petit de la vache. C'est autre chose.
Donc, la shrita ne va pas l'aider. Afaga de shlil mutar beshrita timo, mikol juste- abema tochelu. C'est ce que ma question, bien que le petit soit permis le shrita de la mère, parce qu'on apprend du verset mikol babema tochelu. mais Que quand on tout ce dit qui est Eber dans la vache, Minachai, tout ce qui est la vache, vous mangerez. Donc ça fait partie de la vache. Aval, ané, bisura kaime. Étant donné que ces vers, donc il y a deux sortes de vers. On a vu plus haut le ver qui est passé par le naseau. Ok. Maintenant, tu as autre chose. Tu as des parasites, des larves. C'est pas un ver, tu as une larve qui s'est formée à l'intérieur de l'animal et que ça donnait un ver dans la chair de la vache. Alors, a priori, c'est pareil que le fruit. C'est pas shiretz, shoretz, haaretz. Mais il dit, mais Dans un quart d'heure, hein. il est indépendant de la vache, donc il fait, sincèrement, je n'y comprends quick. moi j'ai une question, c'est que quand il dit que c'est interdit, sous le prétexte de Eber Minachai, ça veut dire qu'on considère que le ver est une partie vivante de la vache? Non, mais c'est ça ce que je comprends pas. Ça a l'air de ressortir ça, c'est incompréhensible. Bah oui, c'est assez étonnant comme. Pourquoi c'est pas comme le ver qui se forme dans la citrouille? Hmm. Parce que là, vraiment, ils colonisent, là. Alors que dans le fruit, c'est pas une colonie. Là, ils colonisent un être humain, enfin un animal. Non, parce Tosfot, que il la explique. citrouille, elle est mouterette. Ah, pardon. Tosfot explique. Avad darnim chez Babéma, les vers de la BMA, Nivraïm inabassar atzma. Ça, ça croît, ça crue de la chair. J'aurais pensé que c'est comme la chair. Velo dami lechoter minatrou minakleo data mikar kisron va assurer le kaman. Avalacha lo nirsar davar. C'est comme un morceau de la chair. Donc, si vous voulez, nous, on est la Gemara, malgré les apparences, elle a été rédigée avant Louis Pasteur. On est d'accord avec ça? Hein? Bon. Alors, avant le 19e siècle, Le Talmud pour les nuls. donc comment dire, on n'était pas à l'époque, on voyait les choses avec un microscope, etc., pour voir bien comment ça se forme, les larves et les trucs. Un niveau simple, ça se forme les parasites, tu as des parasites, ils se forment du sein de la chair. Alors c'est sûr qu'il y a une cause scientifique à la chose, mais laissons la cause scientifique. C'est comme si c'est quelque chose qui se forme de la chair. Mais tout en se formant de la chair, c'est comme la chair, mais la shrita ne le permet pas parce que c'est une autonomie quand même. Donc, ça a l'air d'être, c'est comme Ever Minachai, que la shrita ne permet pas. C'est ce qui. Azoishtet. C'est ce qui est écrit. C'est relativement. Non, moi, c'est pas du tout la même. C'est pas le même organisme. C'est un organisme extérieur qui a colonisé un autre organisme. Non, mais toi, tu la joues, Louis Pasteur. Mais c'est Non. pas ce que dit Rashi. Il dit c'est interdit à tête de Ever Minachai. Oui, mais il faut bien qu'il nous fasse comprendre que c'est extérieur, que c'est. Non, mais c'est pas, Ah c'est oui. autonome, mais Tosfot, il dit ça vient de la chair. C'est autonome, mais ça vient de la chair, et c'est pas parmi par la shrita que c'est assou. Bon, c'est ça ce qui est écrit. Maintenant, continuons. Tandis que le poisson, j'ai pas besoin de shrita. Donc le ver qui est dans le poisson, il est permis. Parce que le poisson, c'est ce qu'on a vu au début du deuxième pérec. Tu prends le poisson, c'est bon. Donc, ça fait partie du poisson. Je sors du poisson, c'est bon.
Alors, je ne sais pas pourquoi, là aussi, dans certains milieux que je ne qualifierais pas, il y a une transe carrément sibérienne sur les vers qui sont dans les poissons. Vous avez déjà entendu ça? Non. Non. Non, ce qui est vrai, c'est que dans le poisson cru, notamment japonais, il faut faire très attention et puis vaut mieux le poisson toujours un petit peu le flasher pour enlever les éléments qui peuvent être mauvais pour la santé. Il faut faire attention, quoi. Voilà, c'est une question de parasite. Ouais. Ouais, mais c'est pas une question de cache-route. Non. Il y a beaucoup de parasites Ouais. dans les poissons crus. Comment? Ça, dans les poissons sauvages, les parasites, voilà. Le saumon d'élevage, antibiotiques, etc. D'accord, mais, et alors? Non, c'est pas le problème. La réalité Les bestioles. D'accord, mais tu as entendu qu'il y en a qui sont très excités là-dessus. Or, au sens simple de la Gemara, les vers dans les poissons, c'est les madrines, minamadrines. À part les problèmes de santé. Hein? Ça a l'air d'être. OK. OK. En tout cas, il y a effectivement beaucoup de parasites dans les poissons crus. Oui. Il y a effectivement beaucoup de parasites dans les poissons crus. Et il y a des gens qui mettent ça au congélateur pendant un certain temps avant de les manger pour tuer les parasites. D'accord, mais quand le parasite est mort, ou alors le poisson cru, ta truite, tu la mets truite au bleu dans l'eau bouillante, ben, il y a toujours le parasite, seulement il est ébouillanté, quoi. C'est ça. Donc la question, quelle est la cache-route de ce parasite? Oui. Ça ressort que dans les poissons, il n'y a pas de problème. Par contre, les parasites de la viande, il y a oui problème. Voilà, c'est ça ce que la Gemara dit. OK? Continuons. OK. C'est peut-être lié au sang, non? Au sang? Parce que le sang du poisson, il n'y a pas de problème avec le sang du poisson. Oui, oui. Avec le sang de la viande, peut-être que c'est ça aussi le problème. Non, c'est pas ce qui est relevé ici. Maintenant, on continue. Tanoura Banan, Oler al-Gachon. Alors, on reprend les versets dans Parashat Shmini, s'il vous plaît. Allez, bouge, feignasse. Allez, hop. Oh là là. Il marche sur sa gorge. T'es pas rancunier, toi, hein? Alors, chapitre Yud Aleph, page 642 de Art Scroll. Bien. On est verset Mem Aleph. Pasuk Mem Aleph, 41. Kol asheretz, ashoretz ala haaretz, sheketz ou lo yer. Toute bestiole qui grouille sur la terre, c'est abominable. Il ne sera pas mangé. Kol oler al gachon, les kol oler al arba, ad kol marbe raglaim, les kol asheretz ashoretz ala haaretz, lo torklum, sheketz ki sheketz em. Tout ce qui va sur le ventre, Gachon, si je ne m'abuse, c'est le ventre. Alors, le Vav de Gachon, il est grand, et la Gemara dans le traité Kiddushin dit que c'est la lettre qui est au milieu de la Torah. Vous prenez toutes les lettres, depuis Bereshit jusque les Hénékol Israël, vous comptez le nombre de lettres, la lettre qui est au milieu du compte, c'est pour un compte impair. Eh bien, quand on dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, ce n'est pas possible, puisque c'est un compte impair. Puisque la lettre du milieu, c'est un vav. Là-dessus, la Gemara dit, quelle est la preuve? Et la Gemara dit, allez, amène un Sefer Torah, on va compter. Et il dit, c'est pour ça qu'on appelle les Sofrim, c'est eux qui comptent les lettres de Sofrim, ils comptent les lettres de la Torah. Bien. Ce qui va sur le ventre.
Gardons le Chumash ouvert. On y va. Tanoura Banan. Oler al Gachon. S'il va sur le ventre, Zenachash. C'est le serpent, mes amis. Et oui, je sais, vous êtes déçus, mais le serpent n'est pas caché. Kol Oler. Kol. Irabot et Achilchoul. Ça inclut le ver. Shilshul, Rashi, Tolaat Aruka Kenachash. C'est un ver long comme un serpent qui se trouve dans les poubelles. Oui. Oui, ça peut être aussi, mais c'est un homonyme. Alors, C'est pas seulement les vers qui peuvent bien c'est-à-dire c'est les lombriques, quoi. Hein, les lombriques. Ouais. Voilà. Veta domé, le shilshul. Le shilshul, tout ce qui ressemble, les longs vers, etc. Alarba, ce qui va sur quatre pattes, c'est akrav. C'est akrav, c'est le scorpion. Donc, les amis, sachez, le scorpion n'est pas cachère. Kol oler alarba, kol, les rabots et achipushit. Chipushit, c'est le scarabée en escrobotie. En Rashi, c'est le scarabée, le chipushit. Hein. Escarboti. Ah, escarbouti. Alors, une seconde. Aleph, Yud, Shin. Aleph, Yud, Shin. Aleph, Yud, Shin. Koufresh, Bet. Koufresh, Bet. Aleph, Yud, Aleph, Yud, Shin. Aleph, Yud, Shin, j'y suis. Resh, Bet, Vav. Ah, 368, pardon. 368. Escargot, scarabée. Escargot. En vieux français, c'est le scarabée. Escargot, c'est pas un escargot, c'est un scarabée. Scarabée. Voilà. Donc, le scarabée tout ça. Marbé Raglaïm, qui a plein de pattes, évidemment. Zénadel. Méa Raglaïm, c'est le mille pattes. On l'appelle mille pattes. Donc, sachez, mes amis, le mille pattes, je sais, vous êtes déçus, c'est pas cachère. Quand les rabotes est adomé, vétadomé, l'adomé, tout ce qui ressemble à ça. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi donner tous les détails, hein? Pourquoi la Torah nous donne tous les détails? Igdil Torah Beyadir. Puisque on a vu les oiseaux cachers, les oiseaux pas cachers, maintenant les poissons, maintenant chéretz à choretz à la haretz. Les bestioles qui grouillent, ça suffit, moi ça m'aurait suffi. Pourquoi donner ces détails? Ben, comme on avait dit pour le poisson, Kashkeshet Vesenapir. Ouais. Ok. Tania, on enseigne. Rabbi aussi ben Dourmaskit Omer. Léviathan, Dag Taor Ouf. Le Léviathan est un poisson cachère. Rashi, Dag Taoru, Charé Yeshlo Snapir Kaskeset, parce qu'il a des nageoires et des écailles. Chez Neymar, comme on voit dans Job, Gaava Afike Meganim, Tartav Ridoudé Cheresh Afike Meganim, Afike Meganim Elu Kashkeshim, Shebo Tartav Ridoudé Cheresh, et nous savons Shepo Re'arbaem. Bon, regardez, je vous suggère que demain, on voit bien le passouk de Job et on fait les chaïm par le fait que nous terminerons le troisième pérec
qui était un morceau de bravoure. J'ai dit à Raphaël Bloch hier qu'il y a X années, dans notre étude de 13h à 14h, et je pense il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on avait étudié le début de Choulin, et au début, au milieu du 3e chapitre, j'avais calé. Mais là, bon, Hachem, on est arrivé jusqu'au bout. OK. Alors, demain, Bezrat Hachem, on termine le Pérec. C'est bon? Merci Hazak beaucoup. Baruch. Salut. Bon Je serai appétit. pas Bon écouté demain, fruit mais bien, après-demain. bien avec